Bienvenue dans le monde des récits captivants, des expériences inspirantes et des histoires qui touchent le cœur. Posez les écouteurs, suivons cette aventure ensemble. Un matin d'été en 1914. Le monde semblait paisible, mais l'Europe bouillonnait sous la surface. Les grandes puissances, Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie étaient divisées par des alliances tendues et des conflits entrecroisés. Chacun savait qu'une guerre pouvait éclater à tout moment. Mais personne n'imaginait l'ampleur qu'elle prendrait ni comment elle allait transformer le monde à jamais. L'étincelle, l'assassinat de l'archiduc. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, visitait Sarajevo en Bosnie, une région sous contrôle de l'Empire. Alors que son cortège traversait les rues, un groupe de nationalistes serbes se préparait à l'assassiner. Parmi eux se trouvait Gavrilo Princip, qui parvint à s'approcher du cortège et tira sur l'archiduc et sa femme Sophie. Tous deux furent tués sur le coup. Cet événement, en apparence mineur, déclencha une réaction en chaîne qui embrasa toute l'Europe. Point. L'Europe bascule dans la guerre. Après l'assassinat, l'Autriche-Hongrie, furieux, accusa la Serbie d'avoir soutenu les assassins. Soutenue par l'Allemagne, elle envoya un ultimatum à la Serbie avec des conditions impossibles à accepter. Lorsque la Serbie rejeta certaines de ces conditions, l'Autriche-Hongrie déclara la guerre le 28 juillet 1914. La Russie, se considérant comme le protecteur des peuples slaves, commença à mobiliser ses troupes pour soutenir la Serbie. L'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclara la guerre à la Russie le 1er août, puis à la France le 3 août. Pour envahir la France rapidement, l'Allemagne traversa la Belgique, un pays neutre. Cet acte provoqua l'entrée en guerre du Royaume-Uni le 4 août pour défendre la neutralité belge. En quelques semaines, toute l'Europe était en guerre. Le front occidental, les tranchées de la mort. Au début de la guerre, l'Allemagne mit en œuvre le plan Schlieffen, visant à écraser la France rapidement avant de se tourner vers la Russie. L'armée allemande progressa rapidement à travers la Belgique et pénétra en France. Mais elle fut stoppée par les forces françaises et britanniques lors de la bataille de la Marne en septembre 1914. Après cela, la guerre se transforma en un conflit statique. Les armées creusèrent des tranchées qui s'étendaient de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Les soldats y vivaient dans des conditions épouvantables, boue, froid, maladies et bombardements constants. Des batailles comme Verdun et la Somme symbolisent cette guerre brutale. À Verdun, 1916, les Allemands essayèrent d'user les Français avec des bombardements incessants. Mais les Français résistèrent sous le slogan « Ils ne passeront pas ». Cette bataille fit plus de 700 000 morts et blessés sans qu'aucun camp ne prenne l'avantage. Sur la Somme, 1916, les Britanniques et les Français lancèrent une grande offensive contre les Allemands. Le premier jour, les Britanniques perdirent 60 000 hommes. La journée la plus meurtrière de leur histoire. La bataille dura des mois et causa plus d'1 million de pertes sans résultat décisif. Le front oriental, l'effondrement des empires. Sur le front oriental, la guerre était différente. La Russie, malgré son immense armée, souffrait d'un manque d'équipement et d'une mauvaise organisation. Lors de la bataille de Tannenberg, août 1914, l'Allemagne infligea une défaite écrasante à la Russie, causant des pertes colossales. Cependant, la Russie continua à combattre, obligeant l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie à maintenir de nombreuses troupes sur ce front. En même temps, l'Empire ottoman entra en guerre aux côtés de l'Allemagne, ouvrant de nouveaux fronts au Moyen-Orient et dans le Caucase. La guerre en mer, les sous-marins et le blocus. La guerre ne se limita pas aux champs de bataille terrestres. Sur les mers, l'Allemagne tenta d'étouffer le Royaume-Uni avec une campagne de sous-marins, coulant des navires marchands et des croiseurs. En 1915, le naufrage du paquebot Lusitania, transportant des civils américains, provoqua l'indignation aux États-Unis. Ces attaques sous-marines rapprochèrent peu à peu les États-Unis de la guerre. Les révolutions et l'effondrement des fronts. En 1917, après 3 années de guerre, l'Europe était épuisée. En Russie, la situation était critique, les soldats manquaient d'armes, les civils souffraient de la famine, et la colère montait contre le tsar Nicolas II. En février 1917, une révolution éclata, renversant le tsar, mais la nouvelle République russe, incapable de stabiliser la situation, fut elle-même renversée par les bolcheviks en octobre 1917. Sous la direction de Lénine,
La Russie signa la paix avec l'Allemagne en mars 1918 par le traité de Brest-Litovsk, se retirant du conflit. En avril 1917, les États-Unis déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Avec leurs ressources fraîches et leurs troupes reposées, les Américains donnèrent un nouvel élan aux Alliés, qui étaient épuisés par les années de guerre. La fin de la guerre. En 1918, l'Allemagne lança une dernière offensive désespérée sur le front occidental. Mais avec l'arrivée massive des troupes américaines, les Alliés repoussèrent cette attaque et lancèrent une contre-offensive. En octobre 1918, l'Empire austro-hongrois s'effondra, suivi par l'Empire ottoman. En Allemagne, des révoltes éclatèrent, forçant l'empereur Guillaume II à abdiquer. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne signa l'armistice, mettant fin à la guerre. Après la guerre, la Première Guerre mondiale fit plus de 10 millions de morts et détruisit des régions entières en Europe. En 1919, le traité de Versailles imposa des conditions humiliantes à l'Allemagne, semant les graines de la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre, appelée la Grande Guerre, marqua la fin d'une époque et le début d'un monde nouveau, marqué par l'instabilité et les changements radicaux.